Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Alors, j'attends que tout le monde se connecte tranquillement. Bienvenue à ceux qui arrivent. Donc, je suis en direct de chez Paul et Blandine, qui vont bientôt arriver aussi. Donc, bonjour. Je vois qu'on est déjà une dizaine. N'hésitez pas à dire que vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Mathilde, bonjour Louise. Bienvenue sur ce live. Donc, je vais vous présenter un peu le concept rapidement. Donc, c'est les rencontres TNG. C'est un live où chaque mois, des jeunes vont témoigner d'une expérience perso sur leur religion, sur la foi. Et pour ce premier épisode, donc, on va être avec Paul et Blandine, un tout jeune couple marié depuis 1 an et demi maintenant, qui vont donc parler de leur parcours sentimental, de l'amitié au mariage. Donc vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc n'hésitez pas pendant le live à intervenir. Et donc avant de commencer ce live, je précise juste que donc cet événement est en partenariat avec Even, l'application de rencontres chrétiennes. Alors bien que Blandine et Paul ne se soient pas rencontrés par cette appli, c'est quand même une appli intéressante que je vous conseille d'aller checker. Voilà, donc maintenant qu'on est déjà une trentaine sur le live, je vais accueillir donc Paul et Blandine. Donc je les laisse arriver. J'espère que vous les verrez bien. Voilà, donc Blandine et Paul, merci d'être là pour ce live. Comment ça va? Très très bien. Bonjour tout le monde. Donc je suis chez eux, ils m'ont accueilli très gentiment. Et je vais leur demander donc tout d'abord de se présenter rapidement, que vous ayez un peu une idée de qui nous reçoit aujourd'hui. Donc Blandine, tu veux commencer? Ok, c'est moi qui commence alors. Du coup, Blandine, alors j'ai 23 ans. Quand j'ai rencontré Paul, j'avais 18 ans et demi. Je sais pas si ça compte les demi, mais. Du coup, quand on s'est mariés, j'avais 21 ans. Et là, j'ai fini mes études en contrôle de gestion et audit organisationnel que j'ai fait en alternance. Et après, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'équitation. Je fais de la couture, je cuisine beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez coquette qui aime bien prendre soin de soi. Voilà. Et Paul, du coup, 25, je vais sur mes 26 ans. Ouais, on parle bien dans le micro. Ouais, n'hésitez pas. 25-26 ans, donc du coup, pour le calcul, bah, j'ai rencontré Blandine à 21 ans, du coup, je me suis marié à 23 ans, et j'ai fait une école d'ingé, et ensuite, je suis là en ce moment, je suis consultant au cabinet de conseil, je fais la gestion de projet. Et dans les passions, tout ce qui est peinture, modélisme, impression 3D, bon voilà, je suis geek et j'aime bien faire de la pâtisserie aussi. Voilà, bah merci beaucoup pour cette présentation. Donc première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à une soirée d'une amie, amie commune, et voilà, sans rien penser, voilà, on allait juste à une amie, à une soirée pour passer du bon temps. Et au départ, il n'y a pas eu de coup de foudre. On a juste apprécié passer la soirée ensemble et danser du rock ensemble. Et après, ça a commencé comme ça. Je te laisse continuer. Ouais. Bah après, on s'est un peu plus fréquenté via un groupe alors que j'avais personnellement lancé sur Paris, où c'était un groupe catho, hein, très simple, aller à la messe et en semaine et boire une bière après ensemble, donc très convivial. Et on se voyait de temps à autre à ces événements. Et alors, on faisait pas nos, comment dire, tu faisais tes études pas forcément sur Paris. Moi, j'étais beaucoup sur Paris, donc on se voyait pas beaucoup en dehors de ces événements. Et donc, on a beaucoup discuté ensemble sur Messenger, sur différents sujets. On se parlait pas mal. Ok, merci. Donc je rappelle aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à les poser.
Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puisque je vais vous demander de parler de votre début de relation, comment les sentiments se sont manifestés, qui de vous deux s'est manifesté en premier, peut-être parler aussi de votre période d'amitié, quel a été le déclic pour vous dire, ah bah, il y a un peu plus que de l'amitié là quand même. Voilà, racontez-nous un peu ça. Alors moi à l'époque j'étais plutôt en veille passive. Je m'étais dit fille, enfin j'étais une fille un peu, enfin voilà, j'étais rangée mais comme d'autres personnes, enfin je suis pas exceptionnelle hein, comme Nana. Je m'étais dit bah, je finis mes études et puis après je verrai pour construire vraiment ma vie et la construire à deux. Du coup voilà donc j'étais en veille passive. Et puis bah, on s'est rencontrés et je me dis bon bah il est sympa, on parle bien, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Enfin voilà pour moi c'était vraiment une relation ouais on pourrait dire amicale où on apprend à connaître l'autre en fait sans arrière-pensée quelconque en fait. Enfin voilà. Et après bah en, en parlant, en apprenant à se découvrir, bon bah on se pose des questions mais c'était plus dans ma tête c'était plus en mode est-ce que c'est un super ami ou juste est-ce que c'est un ami lambda quoi. Et voilà. Pour moi c'était ça. Voilà, donc là, du coup, on se dit qui a déclaré la flamme? Bon, je me balance, ok, c'est moi. Bah, très simplement, en fait, je dirais que j'étais, au moins à cette époque-là, j'étais plutôt, on va dire, en veille active. C'est-à-dire que sorti d'école d'ingé, je me disais que j'allais rencontrer quelqu'un, me marier ou autre. Et potentiellement, voilà, j'avais un peu hâte que ça se fasse. Et à un moment, le coup d'un hasard, j'ai eu un coup de jalousie ou autre, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour Blandine. Et bah, ça bouillonne, bah, je me suis dit, bah allez, je me lance, je lui dis. Donc ça s'est un peu manifesté très simplement. Je crois que la phrase exacte était, alors phrase exacte, envoyée par texto, hein, parce que voilà, on se parlait mani- euh, Bah, vraiment la plupart du temps principalement par SMS par en fait. SMS. Donc du coup, le texto c'était Blandine, je crois que j'ai des sentiments naissants pour toi. Voilà, ta réponse était Et ce à quoi j'ai répondu attends, je vais faire la vaisselle. Juste pour remettre dans le contexte, moi je rentrais d'un cours d'équitation et je devais faire la vaisselle parce que mes sœurs dormaient, donc fallait que je fasse ça rapidement. Donc c'était vraiment sans aucune arrière-pensée, c'était juste bah attends, j'ai des choses à faire, c'est quelque chose d'important, on en parle après. Donc laisse-moi juste le temps. Et après je l'ai engueulé, je lui ai dit juste j'espère que c'est pas une blague parce que pour moi c'était quelque chose quand même d'important. Donc voilà. donc là, faut s'imaginer que je me suis fait tout petit en me disant merde, 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 comment je vais faire? Mais du coup, effectivement, il y avait des vrais sentiments, ils étaient là, je pouvais pas les nier, donc je les lui ai dit, donc on a pas mal discuté après ça. Je lui ai dit que oui, j'avais des sentiments, mais après j'étais vraiment dans une démarche de voilà, je les ai avoués. Je veux pas que ce soit manipulé ou n'importe quoi. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui en sorte. S'il doit me prendre un râteau, mets-moi le râteau et puis on sera amis et puis ça m'ira très bien. Parce que moi l'amitié ou cette amitié-là, j'y tenais, même si elle durait pas depuis 5 ans, 10 ans, hein. Elle durait depuis 5, 6, 7 mois, un truc dans le genre. Bon, moi, à la limite, me prendre un râteau, ça m'allait. Et du coup, quand on s'est rendu compte que bah il y avait Bah, moi, ça potentiellement, m'a ça m'a ouvert les yeux en me disant, bah, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose de plus, en fait, que j'avais peut-être pas pensé, pas réalisé, pas réfléchi. Et du coup, bon, bah, voilà. Après, on avance, on essaye de creuser la question, et puis on continue de voir ce qu'il y a derrière, quoi. ouais. Et du coup, bah oui, c'est ça. Et du coup, après, bah sorti de de cette soirée où on s'avoue des sentiments, ou en tout cas moi j'avoue des sentiments et après ça évolue. Bah en fait, on a passé bien 3 mois à discuter énormément. Alors là encore, par SMS et texto, voilà, on peut se dire la nouvelle génération ou autre. Bah, Euh, surtout qu'on était à 30 minutes en voiture, donc c'est un peu compliqué, on fait avec les moyens du bord. Ouais, on n'était pas à l'autre bout du monde non plus, mais bon, on n'avait pas tant d'occasions et tant de raisons de se voir en fait. Donc on a fait effectivement avec les moyens du bord, donc on s'est parlé. Et en fait, on a abordé un peu tous les sujets possibles qu'on imaginait. Euh, comment dire on parlait de tout, quoi. Vraiment de Ah, tout. mais pas de tabou, quoi. Enfin, vraiment de tout. Ouais, c'est ça.
Et du coup, au départ, on pouvait se dire on est 100% pareil, parce qu'on avait l'impression d'être, je sais pas, on a l'impression d'être quand même assez similaire sous pas mal d'aspects. Et puis on s'est rendu compte, en discutant pendant 3 mois, qu'il y avait bien 5% des sujets sur lesquels on était vraiment différents, et que c'était des sujets assez, comment dire, Bah, des sujets importants en fait, enfin, des sujets que qu'on aura peut-être à traiter ou qu'on aura dans notre vie future. Et du coup, c'est des sujets sur lesquels on peut commencer à préparer, ou, ou qu'on aura forcément sûrement dans notre vie d'après. Donc, des sujets de fond importants qu'il faut traiter. Et puis, mais c'est pas, enfin, on n'est pas obligé d'être en phase, mais juste faut en parler pour savoir ce que pense l'autre et comment il réagirait dans telle ou telle situation, quoi. ouais. Je sais pas si... Alors, déjà, merci pour cette première partie de réponse. On a déjà des premières questions qui arrivent, donc on va tenter d'y répondre. Enfin, vous allez tenter d'y répondre. Donc, une première question de Déoda Grapp donc sur le live. Peut-on rester amis quand les sentiments ne sont pas les mêmes? Euh, Pas les mêmes en mode l'un même et l'autre est juste ami. Ouais, Je pense que je pense que oui. Enfin, ouais, je pense Alors, développe peut-être. Ouais. moi, alors, par, par expérience, où j'ai entendu dire, où j'ai eu des amis qui ont eu ça, concrètement, euh, alors après, toutes les situations sont différentes. Les sentiments sont parfois il y en a qui sont peut-être pas gérables, je sais pas. Mais sinon, je dirais que je pense que c'est une énorme réussite pour quelqu'un d'avoir eu des sentiments pour quelqu'un d'autre, lui annoncer, que l'autre lui dise bah écoute non, y a rien chez moi, je peux y réfléchir mais non, je confirme, il n'y a rien chez moi, et que la première personne qui a déclaré des sentiments m'a réussi à entre guillemets prendre du temps pour elle et attendre. Bon, très simplement, s'il y a un ami qui me demandait comment gérer ce truc-là, je lui dirais bah écoute, tu as déclaré, tu t'es pris entre guillemets un gentil râteau ou un méchant râteau, ou mais l'autre veut rester ami, très bien, donne-toi 6 mois. Si au bout de ces 6 mois, sans trop le voir, sans trop avoir de contact, si tes sentiments ils sont toujours là, bah attends 6 mois de plus. Et puis attends à répétition. Et normalement, au bout de 6 mois, déjà sans voir l'autre, ça calme. Et après, parfois, on peut construire une super belle amitié, quoi. Et je pense que c'est vraiment cette amitié qu'il faut privilégier et qui peut avoir beaucoup de prix. Alors, du coup, je viens de voir le commentaire où la question était par rapport au râteau que Paul a envisagé. Euh, C'était dans une démarche en fait sincère et je pense que même moi, si je lui avais dit non, je serais restée amie avec lui parce que euh, je veux pas son mal, je veux son bien. C'est quand même quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Les amis nous apportent des choses qui sont différentes que un couple a et s'apporte mutuellement. Mais les amis nous apportent quelque chose. Et quand on est amis, la base de l'amitié, c'est de vouloir le bien de l'autre. Donc oui, enfin, je pense que nous, clairement, après, bah voilà, ça s'est pas fait, donc c'est voilà. Mais oui, je pense qu'on peut rester amis. Alors c'est compliqué au départ, c'est clair. Mais c'est faisable. Ça demande du temps, mais oui, je pense que c'est faisable. Ok, merci beaucoup. On va continuer parce qu'il y a d'autres questions. Alors peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais vous inquiétez pas, je vous passerai les contacts de Paul et Blandine qui pourront répondre à toutes vos questions par message après le live. Et voilà, et petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis avec Paul et Blandine qui nous parlent de leur parcours sentimental, de l'amitié au mariage, et là on parle du début de relation avec les sentiments qui apparaissent. Et donc nous avons un commentaire, une question de Joy. Donc je vais relire son message. La période où les sentiments sont révélés avant les fiançailles me semble très délicate. Je n'aime pas du tout l'idée de sortir avec quelqu'un pour voir, et en même temps, lorsqu'il y a des sentiments, l'amitié n'est plus du tout la même. Comment gérer ce temps de discernement des sentiments avec l'ami qui ne peut pas encore être officiel? Que pensez-vous des sentiments qui naissent suite à la déclaration d'un ami? Peuvent-ils être sérieux? Alors merci Joy pour ce long commentaire et cette question. Une réponse peut-être? Bah, moi, typiquement, du coup, j'avais pas l'impression d'aimer Paul comme, euh, C'est la question. comme Pardon. un,
comme quelqu'un que j'allais aimer, avec qui j'allais vivre toute ma vie, en fait. Pour moi, je l'aimais comme un ami. Et au final, en fait, parfois ça met des mots où ça permet de voir ce qu'on ne voit pas. Et au final, en fait, moi, je me suis pas dit, ah bah, il m'aime, du coup, je vais l'aimer. Enfin, c'est pas. Mais il s'avère que je l'aimais, en fait. Mm. Mais bah, je pense que après, chacun fait son discernement. Mais peut-être que du coup, effectivement, une fois que quelqu'un nous a déclaré quelque chose, on fait plus attention à ce qu'on va dire et à comment on va être. Ça va être au départ, je pense. Et pour la suite, après, je pense que au final, on n'y fera plus attention ou beaucoup moins, et puis ça va s'estomper avec le temps. Mais je pense qu'effectivement, au départ, on y fait plus attention parce qu'on se dit peut-être qu'il a vu quelque chose que moi j'ai pas vu, et du coup, qu'est-ce que c'est? On cherche un peu, c'est normal. Mais voilà, je sais pas si ça répond bien à la question. Après, sinon, juste pour rebondir sur la question de sortir ou autre, effectivement, il y a moi, par exemple, j'étais vraiment dans une démarche j'avais déjà en tête rencontrer quelqu'un, se fiancer et se marier. Voilà, c'était. Et après, effectivement, moi, j'ai dû découvrir la phase qui n'est pas officielle, c'est-à-dire la phase entre guillemets avant fiançailles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on rencontre une fille, on va pas se dire tiens, dans 2 semaines, on est fiancé. Il y a une phase avant qui effectivement n'est pas officielle, qui est secrète et qui pour moi est une phase entre guillemets d'amitié plus plus. C'est-à-dire qu'on est clairement amis au regard de tout le monde, de parfois de sa famille, de ses amis ou autres, on est des amis. Donc on va voir l'autre dans un cadre d'amitié. Hein. Nous par exemple, on se disait tiens, est-ce qu'on irait danser le rock avec d'autres amis? Donc on se retrouvait, on allait tous boire un verre ensemble. Personne ne savait que Blandine et moi on avait quelque chose. Euh, et pour autant, ça permet de fréquenter l'autre, de voir l'autre dans certaines situations et de d'apprendre à le connaître. C'est ça. Non. Et donc après, donc comment gérer ce temps de discernement des sentiments avec l'ami qui ne peut pas encore être officiel? Bah moi j'encourage beaucoup à 2 choses. Un, voir l'autre comment dire dans des situations dans lesquelles on peut voir l'autre dans son état naturel, donc le voir avec ses amis, le voir dès qu'on peut ou autre. Hein. Et après, il y a aussi des périodes où il faut pouvoir échanger avec l'autre et juste avec l'autre. Parce qu'effectivement, si on veut se projeter sur éventuellement passer toute sa vie avec l'autre, il va falloir vraiment se parler. Et on va pas pouvoir se parler avec 6 amis autour en se disant alors comment tu vois le mariage. Donc effectivement, il faut des. Il y avait peut-être la toute deuxième question juste dedans dans la question, c'était que pensez-vous des sentiments qui naissent suite à la déclaration d'un ami peuvent-ils être sérieux? Bah, quand on déclare des sentiments, j'ai envie de dire il faut que ce soit sérieux quoi. Euh, ou non, c'est-à-dire C'était qu'il faut que ce plus soit en mode, sérieux. est-ce que moi, c'était plus dans toi, tu m'as dit que tu m'aimais, et moi, je savais pas, est-ce que moi, mes sentiments n'auraient pas pu effectivement être modifiés en mode, il m'aime, du coup, peut-être que je vais faire en sorte de t'aimer. En fait, non, je pense que si vraiment on est sérieux dans sa tête, on sait ce qu'on veut, et juste on veut le bien pour soi et pour l'autre, bah juste on n'a pas intérêt à. Enfin voilà, faut juste faire attention, et puis bah peut-être que tu tomberas amoureux de la personne ou pas. Mais voilà, faut juste faire attention, et je pense que c'est là où il faut peut-être être plus vigilant sur soi-même et se dire, bah, s'il m'avait pas dit ça, est-ce que j'aurais réagi comme ça ou pas, et essayer de voir si nos sentiments naissants peut-être sont réellement fondés et vrais, quoi. Ou si c'est pas de la figuration, mais presque. Ouais. Ok, merci beaucoup. On va passer à une autre partie de l'interview, du coup, la phase des fiançailles, qui est, vous m'avez dit donc avant cette interview, une phase très importante pour vous, et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi et que vous expliquiez à tout le monde, voilà, pourquoi les fiançailles c'est important. Tu commences. Ouais, alors pour rapidement remettre dans le contexte, au moment où on s'est dit, effectivement, on a discuté pendant 2 3 4 5 mois, puis là on commençait à se dire que, voilà, qu'on allait avancer. Mais là, il y a un moment, on est rattrapé aussi par comment dire, notre vie, là où on en est dans notre vie. Et donc, moi, autant j'avais fini mes études, je bossais, autant Blandine, on était à 3 ans de la fin de ses études. Et il y a un moment, faut trouver quelque chose de réaliste. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être un peu attendre avant de programmer une date de mariage ou de programmer une des fiançailles, et qu'on pouvait pas non plus rester tous les jours à se parler de ça.
de se parler de cette optique. Donc il y a un moment, on a dit, c'est pas, on continue. Disons que on en parlait de temps en temps, et puis c'est vrai qu'à un moment, je crois que c'est vers la Toussaint, où Paul m'a dit, bah moi j'aimerais vraiment qu'on en parle, qu'on se pose, et qu'on parle de l'avancée de nous deux, quoi. Des potentiels fiançailles, un mariage, etc. Et moi en études, je savais en septembre, j'avais des partiels encore à passer, etc. Euh, du coup, j'essayais de me dire juste dans ma tête, est-ce que c'est possible maintenant, pour moi, pour le coup, pour moi toute seule, d'en parler. Et je me suis dit, j'ai juste besoin de temps. De temps en plus pour pouvoir me poser, continuer à réfléchir, même si j'avoue, j'étais quand même un peu sûre de mon choix. Enfin, je pensais que. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, j'ai mes partiels qui arrivent. Si j'en parle là, et que après, bah, on vienne des choses plus ou moins sympas, euh, est-ce que j'arriverai à me concentrer sur mes partiels? J'avais quand même en vision de me dire c'est mon boulot et mon couple. Mais si j'ai pas mes études, je vais pas aller loin quand même, quoi. Donc je dis bah écoute, on a les vacances de Noël, on s'en parle aux vacances de Noël. Avant, je préfère qu'on n'en parle pas. Parce que pour moi, c'est plus simple de gérer mes études sans en parler là, quoi. Et oui, effectivement. Et donc du coup aussi, en fait, moi, si la demande était un peu pressante de ma part, c'est que pour quelqu'un qui attend et qui voit pas de deadline, l'attente est d'autant plus longue que quand il y a une date vraiment positionnée. Donc quand on s'est dit, bon, bah, quand moi je suis arrivé à tout ça en disant, j'attends un peu, il me faudra un peu de visibilité et tout ça, bon, bah, on s'est dit, bon, à Noël, on pourra s'en parler. À Noël, on s'en est parlé pendant 1 ou 2 journées. Et puis on s'est dit, bah, se marier, s'il nous a semblé raisonnable à tous les deux de nous marier 1 an avant la fin de tes études. Et donc se fiancer 1 an encore avant. Alors pourquoi raisonnable? Parce que enfin voilà, on est pas. C'est raisonnable. En fait, on a pesé le pour et le contre de si on se mariait à la fin de mes études, donc il fallait attendre 2 mois ou 2 ans, Deux pardon, ans. 2 ans, ou ou juste 1 an, et du coup il me restait encore mon M2 à faire. Au final, en pesant le pour et le contre, tout ce qui est boulot, le stress qu'il y a après les études ou le stress entre les 2 années d'études, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas tellement de différence, voire même après, et du coup, après mon M2, il risque d'y avoir plus de stress parce que je devrais trouver mon premier CDI, etc. Alors qu'entre un M1 et un M2, bah, il y a le mémoire à faire, ça prend du temps, c'est compliqué, il va falloir s'organiser, mais de toute façon, moi, j'étais pas toute seule. On était deux, il y avait notre famille, etc. Donc, en pesant le pour et le contre, on s'est dit que, bah voilà, vu comment on cheminait et comment ça avançait, bah, on pouvait se lancer et c'était pas non plus quelque chose de débile, quoi. Enfin, Ouais, je dirais que toute cette phase de réflexion, en tout cas pour fixer des fiançailles et fixer une date de mariage, on est resté sur des aspects très raisonnables. Parce qu'il y avait aussi une logique de bah, se marier avant la fin de ses études, par rapport à l'accueil à la vie potentiel. Voilà, on a trouvé ça raisonnable que tu finisses tes études avant d'avoir potentiellement des enfants aussi un jour. Voilà, non mais on est resté dans un truc très raisonnable. Pour autant, le mariage, il s'est fait avant la fin de tes études, ce qui et peut je suis sembler contente. déraisonnable. Ouais, exactement. Je Mais pense que ça peut être intéressant à noter. non, oui, voilà, faut prendre le temps d'en parler. Et c'est vrai que nous, on a pesé, enfin quand je dis on a pesé le pour et le contre, on a pesé le pour et le contre de chaque point. Même des points qui pourraient être débiles, en mode, enfin même pas débiles en fait, mais où on va habiter, qu'est-ce qu'on va faire, le rythme qu'on va avoir, etc. C'est des choses enfin, qui sont peut-être débiles en fait pour des personnes qui habitent, qui sont déjà en couple et qui habitent dans le même appart. Nous, non. Du coup, on a vraiment pris tous les points parce que bah, on avait besoin de tout ça. Et quand on prend tous les points et qu'on voit qu'en fait, potentiellement le seul obstacle en fait ce serait de l'organisation. À un moment on se dit si c'est juste l'organisation, on va s'organiser pour que ça fonctionne et qu'on se stresse pas parce qu'il faut pas se rajouter un stress en plus et puis si besoin de toute façon nos parents ou nos amis ou autres seront là pour nous aider et croyez-moi ils seront hyper contents de vous aider. Franchement c'est Ouais. Et après, bah voilà, pour rentrer dans le vif des fiançailles, bah les fiançailles, ça a été un peu, bah
un an, en fait un an précis, c'est-à-dire qu'on s'est fiancé en juin, je sais plus quelle année, juin 2018, on s'est marié en juillet 2019, donc on a précisément eu 13 mois. Et donc là, bah c'est les fiançailles, c'est un mouvement constant, dans le sens où bah, il y a toutes les préparations à faire. Alors que ce soit préparation spirituelle du mariage, donc l'aspect plutôt catho. Et, bon, à nous, Nous, on c'était en a eu deux, hein. Donc, ah on ouais, a c'est eu ça. deux préparations spirituelles. Donc, on a eu... Ouais. Donc ça, bah voilà, donc c'était voilà, c'était un aspect un aspect qu'on a apprécié en tout cas, je pense. Je pense qu'on l'a pas apprécié de la même façon. Oui, c'est vrai. Il y a pas les mêmes points quand sont sortis. Moi, j'ai préféré la deuxième préparation. Paul a préféré, enfin, c'était en parallèle, mais avec, Oui, enfin voilà, les voilà. personnes sont pas pareilles et ce qu'on nous a apporté était différent et complémentaire. Oui. Mais ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on pense parfois, mais Mm. qu'on ne dit pas. Et ça fait du bien, Ouais. en fait, de mettre des mots sur Mm. des choses qu'on pense. Ben, du coup, je vois la question, ou j'en profite, hein. Ouais. Vous fait aider pour votre préparation au mariage. Alors, bah, du coup, pour la préparation au mariage spirituel, bah, très simplement, on était accompagné par un prêtre, ou qui était pour ma part mon père spirituel. Donc là-dessus, oui, là on s'est fait clairement aider. Bah, de toute façon, maintenant c'est nécessaire et requis pour un mariage à l'église, une préparation spirituelle. Et après pour toutes les autres préparations, donc là je vais les citer, préparation technique et organisationnelle, bah, tout ce qui est lieu, salle, traiteur, déco, faire part. On s'est fait aider de nos familles, de nos amis, tout ce qui était préparation de la messe, tout ce qui était préparation de robe, coiffure. Tu seras L'indispensable. voilà, c'est ça, très bien. Et donc, et sinon, tout ce qui était organisation. Alors, en général, ce qui est à noter aussi, c'est que on a voulu beaucoup piloter et faire partie de cette préparation, dans le sens où on voulait avoir un peu un avis sur tout. Et on n'a pas été du genre à tout déléguer en disant bon bah trouvez-nous un lieu, démerdez-vous. On a été vraiment dans on va visiter tous les lieux, on va voir, et on a été dans le fond des choses. Mais on s'est fait aider clairement. En Donc ça, fait, on partait du principe que c'était notre mariage, donc c'était normal et même nécessaire que nous, on mette la main à la pâte. Donc au départ, clairement, nous, on a demandé par exemple le budget à nos parents pour la faire crue et simple. On a demandé le budget, on s'est dit, bon, bah voilà, avec un tel budget, nous, globalement, pour un mariage, il faut une salle, un traiteur, etc. La messe, machin, donc il faut trouver l'église, la mairie, etc. Donc, euh, dans le budget qu'on a, il faut faire rentrer tout ce que globalement nous on veut pour que le mariage ressemble à ce qu'on est en fait. Donc une fois qu'on a eu tout ça, bah après on fait nos choix et la famille aide beaucoup parce que bah c'est quand même enfin on se marie nous mais il y a nos familles derrière, il y a nos amis, il y a tout ça. Donc ouais. Ah, je viens de relire, parce qu'on s'est fait des notes, hein, parce que sinon on s'y perd, hein, je suis désolé. En termes de préparation, on a aussi eu d'autres sujets, comme par exemple tout ce qui était appart, notaire, contrat de mariage. Parce qu'en fait, dans la même année où on s'est marié, on a acheté un appart. Et donc, en fait, 5 jours avant la date du mariage, on a récupéré les clés de l'appart et on a fait le déménagement. 3 jours. Pardon, 3 jours avant. Donc c'était assez épique. Et puis il y a une autre préparation assez intéressante. Et en fait tout ça, ça permet de générer des échanges. Par exemple, tout ce qui est notaire, quand vous vous posez la question de si vous êtes en séparation de biens, que vous êtes ou en l'autre, j'ai oublié là, le union, voilà. Bref, ça fait se poser des questions en se disant bah oui, mais si on divorce, parce que ça peut toujours arriver, on le souhaite absolument pas. Mais n'empêche il faut se poser la question, ou inversement, comment ça va se passer à notre mort, comment ça va se passer entre nos enfants, si on en a, comment vont se passer les héritages. Non mais voilà, on se projette beaucoup. Et puis idem sur tout ce qui était préparation. Alors là, c'est un truc, tout le monde ne sera pas forcément au fait, mais méthode naturelle, ça a quelque chose à voir avec tout ce qui peut être accueil à la vie. Je vous invite à chercher sur internet et tout ça. C'était quelque chose où il fallait à tous les deux préparer quelque chose de sur l'aspect comment dire, c'est du domaine de l'intime effectivement, c'est du domaine de mais qui est important dans la préparation. en fait, voilà, on s'est préparé aussi bien nous intérieurement, spirituellement et matériellement. En fait, on ne peut pas juste, je pense, préparer soit l'un soit l'autre.
Parce qu'au final, après, on est unis, du coup, on est un, mais c'est un tout, en fait. Donc, du coup, voilà. Alors, je crois qu'il y avait une question où j'en profite là sur la durée de fiançailles. Euh, alors, on est juste, entre guillemets, juste un couple, on va dire que je pense comme un autre, entre guillemets. Donc de là à juger d'une date de durée de fiançailles, c'est dur à dire. Par contre, je pense que les fiançailles, c'est vraiment une période transitoire. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un début et une fin. Quelle que soit la fin. Que la fin, ce soit le mariage, ou que la fin, ce soit une rupture de fiançailles. Euh, le gros avantage des fiançailles, c'est que quand on est fiancé, on sait on sait où on en est. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un couple où on se dit, je sais pas où ça va, je sais pas ce qui va se passer ou autre. On est dans un couple où on se dit, là, on est en période de réflexion. Et normalement, soit on a fixé une date de mariage, soit on va la fixer, soit si c'est pas fixé et qu'on n'arrive pas à avoir de la visibilité, ça penche déjà dans le sens entre guillemets et on se dit bah il faut qu'on fasse une rupture. Je sais pas En si. fait, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de durée minimale ou maximale. Ce qu'il faut voir, c'est que les fiançailles, c'est une constante évolution et on se prépare à quelque chose. Si c'est pas au mariage, on se prépare à passer notre vie ensemble et à s'aimer. Donc, in fine, c'est ça en fait qu'il faut voir. Il y a une évolution, on apprend et on construit les bases pour quelque chose de plus grand après. Donc après, en général, enfin, de toutes les personnes qu'on a vues, en général, tout le monde dit une période de fiançailles, c'est un an et demi. Mais il y en a qui ont des périodes de fiançailles qui sont plus grandes et qui ont besoin d'une période de fiançailles plus grande. Après, je pense que c'est un peu au cas par cas. Mais en moyenne, c'est un an et demi. Si tu veux une date vraiment. Ouais, nous un an Non, c'était un bien. an. Oh, non mais voilà. Ok, merci pour toutes ces réponses. On va continuer en parlant donc toujours fiançailles, mariage. Et il y a une question intéressante de Philippe qui demande donc si vous avez été préparé à un après-mariage. Parce que vous avez été préparé pour le mariage, mais est-ce que vous avez eu une préparation justement voilà, pour tout ce qui est l'après-mariage, toute la continuité? Alors, oui et non, je pense. Non, parce que on prépare le mariage avec un grand M et en fait, c'est sous-entendu, d'où le nom. Mais le oui, du coup, parce que bah justement, c'est sous-entendu. En fait, tout ce qu'on apprend lors de la préparation au mariage va poser les bases pour l'après et va nous donner en fait un apprentissage qu'il faut garder pour après. En fait, ça nous permet de peut-être une fois le mariage fait, la journée du mariage passé, de faire plus attention dans la vie de tous les jours à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et à comment on est. Truc débile, dans la préparation au mariage, on nous a parlé du petit bois, du gros bois. Globalement, en fait, c'est tous les petits efforts ou gros efforts qu'on va faire dans notre vie après le mariage et qu'on commençait à faire un peu pendant nos fiançailles. Truc débile qui en fera peut-être rire certains. Je te prends l'exemple de tes chaussettes, hein, mais Paul au début il mettait ses chaussettes en vrac dans le bac à linge sale. Moi c'est un truc que je ne supportais pas. C'est débile, mais voilà, je supportais pas parce qu'après dans la machine ça se met mal. Bref. Maintenant, il aimait bien. En fait, pour beaucoup, on pourrait se dire, mais c'est débile, on s'en fout, c'est des chaussettes, elles sont mises à l'endroit, à l'envers, voilà. Mais pour moi, mais pour moi, c'était important parce que quand je fais ma lessive, j'ai besoin que ce soit bien mis. Mais en fait, ça fait partie du petit bois. Des petites choses qu'on nous a appris à voir, oui, qu'on met dans le feu de l'amour, mais des petites choses qu'on nous a appris à voir pendant la préparation au mariage et qu'on voit aujourd'hui. Donc, sous-entendu, oui, on nous a quand même appris un peu à voir l'après, quoi. Et puis juste, je pense aussi entre guillemets l'après-mariage. Euh, pour nous, ou pour ma vision de la chose du mariage, c'est il y a la fête, il y a la célébration, donc il y a le jour du mariage, et puis il y a tout l'après. Et en fait, l'après, c'est aussi le mariage. En fait, on nous prépare pas, on passe pas 12 mois ou autre à préparer un jour de notre vie. Ce jour de notre vie est hyper important, il faut qu'il reste dans les esprits. Et ça compte beaucoup, d'autant plus parce que robe de mariée, tout ça. Et j'en suis tout à fait conscient, et maintenant je l'ai découvert. Mais il y a aussi
et c'est même c'est surtout ça, ou surtout non, il y a les deux, mais il y a toute la vie mariée de couple après, et c'est à ça qu'on se prépare vraiment aussi. Donc oui, on s'est préparé au mariage avec un grand M, fête et célébration et toute la vie commune qui vient après. En fait, ce qu'on apprend pendant la préparation au mariage, euh, c'est que tout ce qu'on apprend pendant la préparation au mariage nous servira pour après le mariage, en fait. Et le mariage, le jour du mariage, c'est juste le début de toute l'aventure d'après, en fait. Donc ça aurait été dommage si on s'était arrêté à, bon bah voilà, on a appris ça pendant les fiançailles, maintenant on est mariés, donc bah on n'en a plus besoin. Non, en fait, c'est ça qu'il faut se redire en tête tout le temps. C'est que bah, nous, on en a besoin tout le temps et ça nous servira tout le temps. Mais même quand on aura 80 ans, ça nous servira toujours. Et il faut le garder en tête, en fait. Donc voilà. Et puis après, avant de passer à la question qu'on voit qui va être bien intéressante aussi, juste sur le mariage et les fiançailles, on pourrait peut-être voir les fiançailles comme quand par exemple vous vous préparez à courir un marathon, ou non, plutôt on va dire un 200 mètres, pour pas vous faire un claquage, vous devez vous échauffer. Et vous remarquerez souvent que lors de l'échauffement, on fait pas la même chose que lors de la course. On va faire des pas chassés, on va tordre la cheville un peu dans tous les sens. Bah ouais, les fiançailles, ça ressemble clairement pas à la vie mariée après. Pour autant, ça vous donne toutes les billes pour Pour réussir. courir votre marathon après. Alors donc du coup, maintenant l'autre question. Alors, oui, alors je remonte les questions parce qu'il y a pas mal de commentaires qui défilent. Alors voilà, on va essayer vous allez répondre donc à la question de Olivia Christiana, merci de ta participation, qui vous demande comment avez-vous géré votre désir sexuel avant le mariage? Donc je pense qu'il y a pas mal de couples dans votre cas qui sont confrontés à ça, donc si vous voulez témoigner, je vous laisse la parole. Alors, Faut remettre un contexte avant déjà deux peut-être. questions. Alors oui, juste avant, nous, on n'habitait pas ensemble. On habitait chacun chez nos parents pour une question pratique et parce qu'on avait décidé de faire comme ça aussi. Euh, Comment on l'a géré? Bah, J'avoue il faut que... peut-être spécifier aussi que. Pardon. Il faut peut-être spécifier aussi qu'on s'était dit qu'on. Alors, pour des raisons différentes, faut le voir, mais on prévoyait pas de se donner complètement l'un à l'autre avant le mariage. En gros, certains disent pas avant le mariage, ou d'autres disent on couchait pas avant le mariage. Oui, c'était ce qu'on voulait faire, et c'était la règle. Après, pour autant, euh, il faut se rendre compte bah déjà en fait, il y a la réalité qui vient nous rattraper. Pour un homme, parfois plus difficilement que pour une femme, le désir sexuel peut être très fort. Et il faut réussir à gérer. Alors, c'est par exemple, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir un planning. Un planning. Attention, je développe. Me dire que la date du mariage allait arriver un jour, et ben ça permet d'aider à faire patienter le désir ou voilà, très, très simplement. Et après, il faut aussi voir, Bah, je sais pas ce que tu veux. après, on apprend du coup pas à le combler autrement, mais à avoir d'autres gestes qui vont nous permettre d'attendre et, euh, et puis bah, à se dire, enfin, clairement, Il les faut, câlins, on n'en a pas fait au départ. Bon, ça fait partie des choses qui pourraient éveiller un désir chez un homme ou chez une femme. Mais en fait, je pense que quand on a un, un point d'arrivée, on se dit plus facilement, j'attends encore. Et ouais, nous, enfin, ça s'est fait comme ça. en fait, il y a aussi, ouais, c'est ça. C'est-à-dire il y a une logique aussi de se dire, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'on progresse. Quand on voit en fait un point de départ, on va dire, attendez, j'essaye de voir avec la caméra, voilà. Il y a un point de départ ici, où au départ, on est juste amis, on se fait la bise, et puis c'est tout. Et puis le point d'arrivée, pardon, qui est là, de l'autre côté, où vous avez le mariage, et en fait, vous allez être amené à vous donner totalement l'un à l'autre. Bah, entre les deux, il faut pas que la courbe, elle soit plate et qu'elle arrive en fusée à la fin. Il faut pas qu'elle soit à l'inverse, comme ça, et qu'elle arrive, je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que il faut, vu qu'on avait cette cible-là, il fallait qu'on y aille progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, très simplement, le premier baiser, on va dire, il est arrivé
hyper tard pour beaucoup d'histoires. Pour certains, ce sera allé au bout du deuxième jour. Nous, ça a attendu énormément de temps pour justement nous permettre de pas nous griller dès le début et de voir mettre toujours plus de gestes dans le don. Et donc il fallait mesurer. Alors après, effectivement, tracer une courbe rectiligne comment dire, dans les gestes qu'on pouvait poser, c'est toujours hyper dur. On est humain à force. On est quand même humain. Donc il faut toujours réajuster. Quand on est trop dans le, comment dire, quand on maîtrise plus le feu, bah, faut réussir à réfréner et se réadapter à la courbe. Et puis, et là, à l'inverse, s'il n'y a pas assez, s'il y a pas assez de, comment dire, de tendresse qui est posée, de gestes qui sont posés, ça peut être pas bon. Donc, faut viser le juste, mais faut se rappeler qu'on est toujours humain et que, voilà, faut toujours se rattraper sur cette cible. Je pense que c'est là l'avantage, entre guillemets, d'être dans une période de fiançailles et d'aller vers le mariage et vers une date qu'on a fixée en fait. C'est que du coup, dès qu'on se dit oh là là, ça va trop vite, on est allé trop loin, bah pouf, comment dire, on redescend, enfin on réajuste. Donc alors, c'est pas toujours facile, mais on prend le temps et ça passe par beaucoup de communication, je pense. Beaucoup de communication, d'échanges, de sentiments et d'impressions de comment est l'autre dans son corps à tel moment. Et c'est en fait, je pense qu'une des meilleures clés pour réussir à le maîtriser, c'est d'en parler. D'en parler et de, bah, pas de tabou, quoi. Enfin, nous, c'était une règle, pas de tabou, on parle et s'il fallait en parler, on en parlait. Et puis, ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire on cible ce qu'on voulait faire. On n'y arrive pas tout le temps. Mais au final, comment dire, avoir. Bah, ça nous a quand Est-ce même qu'on jugerait, juste comme ça, est-ce qu'on exactement. jugerait qu'on a réussi? Entre guillemets. Bah, au final, on n'a pas couché avant le mariage. Oui, bon. Pour le dire crûment. Ça, Mais ok, d'accord. non, mais si le truc c'était juste ça, Mm. bah oui, Oui, on a réussi. oui. Il y a peut-être certaines choses où il y a des moments où on s'est dit on va trop vite, bon, on est redescendu, mais comme tu disais, on est humain. Donc Ouais, voilà voilà. quoi. Donc au final, ouais, on est humain, mais on est quand même content. Quand on regarde la route derrière, on se dit, bah, ça va, quoi. En fait, je pense qu'il faut juste pas avoir peur de voir ces points-là, de se dire oh là là, mais là j'ai envie, comment je fais? Est-ce que parlez-en, juste parlez-en entre vous et puis vous trouverez la solution et au final le rythme qui vous correspond. On a été peut-être un peu longuet sur la Ouais, question, je sais voilà, pas. Il y en avait d'autres? Alors oui, c'est vrai que le live va toucher à sa fin, déjà. mais oui, ça passe vite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la dernière question là de Romane de Claire. Merci pour ta question. Et après, je vous laisserai conclure sur les points essentiels que vous voulez. Et puis après, on pourrait faire une petite prolongation pour des questions supplémentaires si vous en avez. Donc, question de Romane. On parle beaucoup de la différence entre les sentiments au début et leur différence après mariage. Et souvent, on peut nous trouver idéalistes de vouloir que tout au long du mariage, il y ait des sentiments amoureux. Qu'en pensez-vous? Donc là, on revient sur une question sur les sentiments. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors, c'est vrai que quand on en a parlé, nous, en préparation au mariage, je disais à Paul, bah, j'espère que quand j'aurai 40 ans, que j'aurai de la cellulite et tout le tralala, tu m'aimeras autant que qu'actuellement. Il m'a dit clairement, sur le coup, je l'ai un peu mal pris, je me suis dit, oh bah zut quoi. Et en fait, non, c'est tout à fait logique. Il m'a dit, bah, je pense que je t'aimerai toujours, et c'est sûr, je t'aimerai toujours, mais je pense que l'amour sera différent de d'actuellement parce que bah, on a tous les deux évolué. En fait, les sentiments changent ou évoluent parce que on apprend à mieux connaître l'autre, mais ils évoluent de façon en fait où au début on connaît quelque chose de la personne, à la fin on connaît plus de choses de la personne, mais pour autant on ne connaît pas la personne dans sa totalité. Donc Paul a une phrase qui sort souvent qui est je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Donc elle est là l'évolution. Je l'ai pas inventé, hein, je l'ai reprise, il y a un copyright, mais je rigole, vas-y, continue. Non, mais du coup, elle est là l'évolution en fait, c'est que on a vécu plus de choses ensemble qui font que bah forcément nos sentiments vont évoluer, mais ils peuvent évoluer sur une bonne pente. Enfin, Et peut-être, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup du coup des sentiments, mais en fait, il y a sentiment et amour. Pour moi, c'est vraiment, il y a une certaine différence.
Et je vais essayer de faire prendre une image. Blandine, t'aimes pas les images, mais je vais tenter quand même. Les sentiments, c'est un peu comme une étincelle. Finalement, c'est beau. Quand vous regardez un feu d'artifice, il y a beaucoup d'étincelles, c'est plaisant. Bah ça, entre guillemets, dans le début de la relation amoureuse, naturellement, au départ, il y a parfois un feu d'artifice, il y a un pétillement, on voit l'autre, on a hâte de le voir. Il y a vraiment l'effet d'un feu d'artifice, quoi, quelque chose qui pétille. Et puis à la fois aussi, comment dire, à contrario, l'amour aussi, quand vous regardez une braise dans un feu qui s'éteint pas forcément, mais une braise dans un feu, elle pétille moins qu'un feu d'artifice, mais elle chauffe d'autant plus. Et elle chauffe dans la durée. Et donc en fait, si vous prenez l'histoire d'un feu entre le début où il est allumé avec une allumette qui craque, une belle petite étincelle, et après la suite de comment va être le feu, bah, il n'y a pas forcément une étape qui est plus belle que l'autre. Pour autant, vous verrez que quand vous avez beaucoup de braises, comme entre guillemets à la fin d'une vie, parce que quand vous avez un couple de 80 ans qui a vécu 60 ans ensemble, mariés et tout ça, et bah il y a une vraie chaleur, et pour autant il n'y a plus forcément ces étincelles de sentiments. Il y a, il y a ces braises de l'amour. Et faut pas avoir peur qu'il n'y ait plus l'étincelle. Il y a toujours il y a la chaleur du feu. Il faut s'intéresser au fait qu'il y a la chaleur du feu et du coup il faut y mettre du bois dedans. Il y en a qui ont toujours cette étincelle et qui auront toujours cette étincelle. Et c'est beau quand on voit un couple qui a je sais pas combien d'années de mariage, qui s'aime et quand on les voit, on se dit oh là là, ils se voient, ils se regardent. Ben, on a l'impression qu'en fait, il vient de l'épouser quoi. Il y en a pour qui c'est le cas et d'autres pour qui c'est pas le cas. Mais c'est juste que ça évolue quoi. Mais voilà, après, bah, chaque couple est différent aussi quoi. Question, Du coup on prend les... Du coup, vous allez conclure sur les points que vous souhaitez aborder pour la fin. Et ensuite, on répondra aux dernières questions. Et voilà, je vous laisse quelques minutes pour conclure. Donc, alors qu'est-ce qu'on s'était dit? On peut peut-être, ouais, non, on avait des petits mots. On va essayer de faire rapidement pour laisser au moins des petites phrases. On espère que ça vous aidera ou autre. Mais du coup, tout d'abord, nous, il y a des clés qu'on a apprises pendant les fiançailles et qui nous aident maintenant durant notre mariage. Il y a, en fait, comme on a parlé du petit bois et du gros bois qu'il faut mettre dans le feu du mariage, bah, il y a différents types de petits et gros bois. Il y a le petit et le gros bois des sacrifices, parce que parfois il y a des trucs qui sont pesants, il faut donner à l'autre. Alors, soit c'est parce qu'il faut mettre ses chaussettes dans le bon ordre, ok, ça c'est du petit bois, de la brindille, ou parfois c'est parce qu'il faut quitter son boulot, parce que l'autre a eu un boulot dans un pays étranger, et là c'est un gros sacrifice, mais c'est du gros bois de l'amour, entre guillemets. Ensuite, il y a aussi le petit bois du pardon, parce que tous les jours le mariage c'est associé au pardon. Et le petit et gros bois de la vérité. Je vous prends un exemple. Bah, parfois, c'est plus facile de faire un petit mensonge pour pas être emmerdé, du style oh ouais, ma réunion était un peu longue ce soir, mais en fait, bah, je suis allé boire une bière avec des collègues. Bon, bah, du coup, parfois, il y a ça. Et puis, ouais, mais non, faut pas. Il faut qu'il y ait de la vérité. Voilà, donc ça, c'est des petites billes qu'on peut donner là-dessus. On peut aussi parler de... Euh, Ouais, si tu veux. Voilà. En fait, il y a ce sur quoi on veut insister, c'est qu'il y a une progression. Faut pas stagner. Le moment où on stagne, c'est là où il faut s'alerter et se dire ah bah il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc c'est pas logique. Au début, il y a une rencontre, puis on se fréquente. Pour certains, c'est de l'amitié. Enfin voilà, on apprend à connaître l'autre et c'est l'étape secrète. Ensuite, on chemine et ça devient plus officiel et c'est les fiançailles en fait. Enfin, c'est vraiment, on part d'un point A, on va au point B qui sera le mariage et le mariage, c'est voilà, c'est on se donne à l'autre, on va vivre sa vie avec l'autre quoi. Et et ça, c'est on commence au mariage et on le finit, ben on sait pas quand est-ce qu'on le finit en fait. C'est pour toute la vie. C'est là où il faut voir une certaine continuité, une certaine progression. Si vous êtes, je sais pas moi, fiancé depuis X années ou en couple, mais que parce que tout le monde passe pas par l'étape des fiançailles, si vous sentez à un moment que ça stagne, c'est peut-être que là, bah, soit faut se marier,
soit faut arrêter, mais en tout cas, faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et où on va et pourquoi. Et voilà, donc faut toujours avoir une progression. Ensuite, on voulait juste vous rassurer aussi, le mariage, c'est accessible à tout le monde. D'un point de vue organisationnel et pas organisationnel, enfin nous, on n'est pas des super-héros, on est juste des gens comme vous. Et, euh, et voilà, alors c'est vrai qu'on est des personnes très organisées, mais on a des personnes dans notre entourage qui sont archi pas organisées. Et il y en a, j'ai jamais vu des gens aussi peu organisés. Ils se sont mariés et enfin c'était un bon mariage, enfin c'était bien organisé, etc. Donc c'est en fait beaucoup de personnes parfois on voit le mariage avec la journée et la journée nous effraie plus que le mariage et la suite du mariage. Euh, les gens seront là pour vous accompagner de toute façon. Pendant la préparation au mariage, le jour du mariage et pendant toute votre vie après de marier en fait. C'est ça qu'il faut voir et bah, j'espère que ça vous rassure mais je sais pas. Et puis ouais, après, aussi une petite conclusion là-dessus, c'est nous, effectivement, notre parcours, il pourra paraître clairement un peu vieille école, ou même totalement vieille école, avec des fiançailles, ça se fait plus, un mariage aussi rapide avant la fin des études de Blandine, ça peut paraître vieille école. Par contre, nous, c'est un cadre, et ce cadre, il nous a vraiment aidé. Il nous a donné un tempo, il nous a donné un rythme, et ça nous a aidé à voir à quelle vitesse on avançait, à voir à quelle vitesse il fallait avancer, et à voir vers où on avançait. Et pour le coup, je pense que ça nous a aidé. Oui, ça nous a aidés. Après, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se fiancent pas. Si vous ne vous fiancez pas, peut-être qu'il vous faut un point, juste un point qui sera un enfin, un nouveau commencement. Je suis pas sûre que ça soit très français, mais euh, juste voilà, vous donner un point à atteindre et ça va vous aider à mettre le tempo qu'il faut et puis bah à avancer en fait et à vous organiser pour. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. On va vraiment arriver à la fin du live et on va conclure avec la dernière question que Mathilde a posée. Donc je reprends son message. Je suis catholique, mais mon ami est athée. Est-il possible de se marier à l'église quand même? Il me semble qu'il y a une préparation spéciale pour la personne non croyante. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Paul, c'est Je crois qu'il faut, alors, de mémoire, oui, c'est possible. Il faut juste, évidemment, se renseigner. Il faut aller dans une paroisse, il faut demander tout ce qui est préparation au mariage, présenter son cas. Mais oui, oui, ça se fait. Faut juste aller se renseigner. de Je pense mémoire, je que crois qu'il en faut au moins un des deux qui a qui soit baptiser, baptisé et oui. je crois qu'il y a la confirmation qui rentre en compte. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est encore d'actualité. Il y a au moins le baptême. Ouais. Après, Bon, après, on est pas assez bien positionné pour répondre, mais voilà, de mémoire, oui, ça se fait. Et voilà. mais si tu vas dans ta paroisse, en fait, normalement, ils ont les billes et en général, même les paroisses sont plutôt bien organisées là-dessus et elles ont carrément des fascicules qui t'expliquent bah, tout ce que c'est en fait et comment les conditions entre guillemets pour se marier à l'église et tout ce dont tu auras besoin pour ça. Ouais. Ok, merci beaucoup Paul et Blandine. Du coup, bah, on arrive à la fin de ce live. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous manifester. Et de toute façon, je vais mettre le contact de Paul et Blandine sur l'événement. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à leur poser. Ils seront très contents d'y répondre. Merci d'avoir été nombreux sur ce live. Et donc, n'hésitez pas à continuer de nous suivre sur The New Generation parce qu'on continue d'organiser des événements pour vous. Si vous avez des idées de thématiques aussi, n'hésitez pas à les partager. Et en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour les rencontres TNG. Et on recevra Bérangère qui nous parlera d'une expérience dans l'humanitaire. Donc si ça vous intéresse, préparez déjà vos questions et on se retrouve donc le mois prochain. Voilà, merci de votre présence et de votre fidélité pour certains. Et encore merci Paul et Blandine. Et bah, à très vite tout le monde et merci encore. Au revoir.